Et bienvenue à tous et à toutes dans ce lieu modeste mais convivial que nous appelons l'atelier. D'ailleurs, je vous invite à admirer ce tout nouveau sol parce que vous êtes les premiers et les premières à marcher dessus. Donc, bravo à vous, vous êtes encore en vie, donc tout va bien. Alors cette année est une année d'anniversaire pour le service Maison Arc-en-Ciel du Centre d'Action Laïque de la province de Luxembourg. Moi, je ne m'étendrai pas avec vous ce soir sur son histoire, son évolution et toutes les personnes qui la composent. Non, parce que pour entendre cette histoire-là, je vous invite à venir au même endroit le dimanche 23 juin pour fêter ensemble nos 10 années de marche. Par contre, je souhaitais vous faire part de cette première étape avant celle du mois de juin. En février 2024, un concours voulant mettre en lumière la devanture de ce bâtiment a été lancé sur nos réseaux sociaux et nos journaux locaux. Aux prémices de cette idée, une personne, comme à son habitude, nous a suivis avec entrain, Nathalie Eyard. Elle est présente avec nous ce soir. Je la remercie énormément pour le bonheur qu'elle partage à venir à nos activités, et ce, qu'importe la période. J'aimerais l'inviter à venir prendre la parole. Voilà, mesdames, messieurs, voilà, comme Céline vient de le dire, c'est vraiment un véritable plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et je te remercie vraiment pour l'invitation de ce soir. Il faut comme chaque invitation, parce qu'on parle de 10 ans, alors c'est sûr qu'on va sans doute en discuter beaucoup plus au mois de juin, et je serai là aussi. Mais ça fait 10 ans aussi que je suis la Maison Arc-en-Ciel, et je l'ai suivi même avant qu'elle ait sa maison. Voilà, ça fait vraiment très longtemps, et je me réjouis de voir évidemment son évolution. Et voilà, cette pièce ici qui va évoluer aussi, mais je n'ai nul doute qu'elle sera bien évoluée. Voilà. Alors, voilà, c'est une première étape aujourd'hui, et j'aurais vraiment manqué ça pour tout l'ordre du monde, et d'avoir voulu en tout cas mettre à l'honneur la maison. Et si c'est un lieu de convivialité, d'hospitalité, ici, c'est aussi un lieu de débat, de combat. C'est ça qu'il faut quand même souligner, c'est important. Et que c'est essentiel pour notre territoire provincial d'avoir une maison et d'avoir une association comme celle d'aujourd'hui. Parce que la communauté LGBTQIA+, nous rappelle, l'histoire nous rappelle trop souvent qu'il faut continuer à se battre partout, ici comme ailleurs. Alors, vous êtes doté d'une belle vitrine, j'ai eu l'occasion de voir sur le document, sur le papier, donc j'ai hâte de voir ce tableau sur la vitrine. Et c'est le travail d'une artiste connue, reconnue ici dans la région, c'est Laurence Bongrand. Donc son projet coup de cœur pour le jury dont j'ai fait partie. Alors pourquoi? Parce qu'il représente la diversité, la joie, la bienveillance, la solidarité. Donc c'est vraiment toutes les valeurs de la joie française. Donc c'est vraiment un coup de cœur. Comme on l'a vu, on s'est dit, mais c'est vraiment, ça représente tout ce que ça compose. Donc voilà, donc avant de conclure et de féliciter tous les lauréats qui ont participé, parce que ça a été un vrai plaisir, bien sûr, de pouvoir participer, de pouvoir voir tout ce qui avait été fait. Et donc, tous les messages aussi qui ont été portés, parce qu'il y avait des messages, et j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir les voir et de pouvoir aussi voir les messages, ils étaient tous très intéressants. Et donc, vive la Maison Arc-en-Ciel et vive la nouvelle vitrine. Merci. Les initiatives locales sont un axe que notre service a l'obligation, dans son agrément, de défendre. Pour cette fois-ci,
nous avons décidé de prendre de cet axe dans un sens différent. Nous avons voulu inviter les artistes de notre province de Luxembourg à s'approprier une thématique sur laquelle ils ou elles n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer. 3 d'entre elles ont été retenues. Nous leur avons proposé de nous écrire en quelques lignes ce qui les a animés à répondre à ce concours. Je suis depuis 31 ans prof de morale et de philosophie politique avec des professionnels. Donc les valeurs de la maison arc-en-ciel, ce sont vraiment les valeurs que je travaille depuis ce temps-là. J'ai vraiment à cœur d'ouvrir leur cerveau sur l'ignorance, essayer de mettre un peu de lumière là-dedans et qui ne juge pas juste dans un stéréotype en essayant de connaître, de savoir la vérité, etc. On travaille beaucoup là-dessus. Donc évidemment, le projet est vraiment dans mes valeurs parce qu'elles sont les miennes aussi. Voilà, donc j'ai travaillé sur Au clair de la lune avec Au clair de mon désir. C'était un article des Incorruptibles qui m'a donné l'idée. Puis voilà, je suis partie sur Au clair de la lune évidemment. Et donc les lanternes représentent des différences, la maison représente leur confort que les gens peuvent trouver ici, j'imagine. Bien. Et voilà. Il y a des explications un petit peu plus précises aujourd'hui. Voilà. Déjà, je vous remercie d'avoir choisi mon travail parmi les lycées qui ont sélectionné. Et je vais le présenter brièvement. En fait, j'ai présenté un ensemble d'oiseaux. Alors, évidemment, c'est un symbole de pureté. La métaphore est assez couramment utilisée. Alors, j'ai rien fait de très novateur, mais pour moi, c'est une métaphore qui m'est chère. Les oiseaux, tout simplement, ça représente la liberté. L'oiseau, où il veut, en faisant fi des clôtures, des barrières, des routes toutes tracées, des ornières. Et c'est une image qui représente assez bien l'idée que je me fais de la liberté en général et en particulier dans le domaine de la sexualité. Et si vous regardez attentivement le visuel que j'ai proposé, vous pourrez voir que dans le plumage de chaque oiseau, j'ai inséré des symboles, alors pas tous, mais quelques symboles qui sont couramment utilisés pour représenter des identités de genre ou des orientations sexuelles. Et l'idée en fait c'était de donner l'image d'une sorte de volière joyeuse où chacun peut cohabiter avec ses particularités, ses différences, voilà, dans un certain bonheur de vivre. Et voilà, et alors un petit peu comme ma collègue, j'ai représenté aussi sur la porte de la maison arc-en-ciel un nichoir qui évidemment est le symbole de l'accueil, de l'abri, du lieu ami, en fait, de l'oreille attentive que vous trouvez ici, j'imagine. Et je suis vraiment ravie qu'un tel lieu existe. Quiconque a des questions ou alors des angoisses éventuellement, ou alors tout simplement l'envie d'échanger, puisse le faire ici. Et voilà, je suis ravie d'être là et de découvrir toutes ces personnes dont j'ignorais l'existence. Voilà. Donc, alors je précise que c'est pas forcément un projet très abouti parce que je me suis aperçue du concours quelques heures avant la clôture des candidatures. Donc, voilà, mais je le fais avec le cœur. Voilà. Écoute Laurence, nous on s'est permis d'écrire quelques lignes à ta place, du coup, et on espère que tu nous en voudras pas. Mais de toute façon, Nathalie a déjà dit le principal. Donc, lorsque le comité en charge d'élire les gagnantes s'est réuni, une conclusion est assez vite apparue. Un message clair, lisible et voyant. Nous avions en tête une création dont les personnes qui se promènent en rue ne pourraient pas ne pas la voir. Nous pouvons vous assurer que l'œuvre de Laurence répond à tous ces critères. L'œuvre est solaire, pleine de vie et pleine d'amour. Du plus profond de notre cœur, nous remercions Sophie, Hélène et Laurence, qui au travers de leur création ont donné de la visibilité à une communauté qui en a bien besoin. Merci vraiment à toutes les trois. On reçoit donc le 3e prix, donc un bon d'une valeur de 100 € et une petite pochette
de cadeaux. Voilà. Il y a peut-être un peu d'or quelque part. Bravo à elle. Nous avons ensuite Hélène qui reçoit du coup un chèque de 150 € pour la deuxième place et elle aussi sa petite pochette de cadeaux. Merci à elle. Si les photographes veulent, hop, 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 c'est l'instant, on contact, on y va, un petit check. Merci à vous encore. Encore une fois, un applaudissement. Je finirai par remercier chaque personne qui a participé de près ou de loin à ce projet, notamment une de nos bénévoles, Brigitte, qui nous a partagé son expertise pour choisir au mieux les propositions artistiques. Merci beaucoup Brigitte. Ainsi qu'Alain, qui représentait l'association Rainbow, avec qui le partenariat est fusionné. Merci à vous. Évidemment, l'équipe du service Maison Arc-en-Ciel du Centre d'Action Laïque de la province de Luxembourg, qui met tout en place pour faire de ces moments un temps convivial. Un grand merci à vous. Je finirai par remercier Gauthier, qui est l'administrateur, qui est un de nos administrateurs à notre organe d'administration, et nous avons aussi notre président qui est là ce soir. Je vous remercie. Et j'ai juste envie de dire merci à mes collègues qui ne sont pas du projet et qui se déplacent quand même pour venir voir ce qu'on fait ici. Voilà. Je vais vous inviter à tous se rendre tous ensemble devant le bâtiment pour aller voir ça. Attention! Dum 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 dum.